La première fois où je suis venu, je me suis pas posé de questions. Je savais que ça serait ici. Je savais que je vivrais quelque chose ici. Mon histoire, elle est là. Ça a toujours été des copains pour moi, les chiens. J'en ai toujours eu peur. Je me suis très souvent fait mordre. Mais ils ont toujours été présents. Bon, je connaissais pas plus que ça cette race de chiens. Je savais que leur boulot, c'était de tirer un traîneau dans la nature. C'est le chien de ma vie, c'est le type de chien qui correspond à la vie que j'ai envie de mener dans la nature et à l'image que j'ai envie d'avoir de moi. Ce qui fait pour moi l'atout du chien dans ma vie, c'est vraiment cette présence dans le moment présent. Ils ont une simplicité. Nous, l'humain, on a l'art de se compliquer la vie, de se mettre plein de soucis, de se mettre plein de barrières. Eux, ils sont pas comme ça. Ils vivent pas hier, ils vivent pas demain, ils vivent là, maintenant. Je me sens particulièrement bien ici, sur mon petit bout de terrain dans le Haut-Jura. Et là, ça fait 15 ans, 16 ans que j'ai pas bougé d'ici et je pense pas bouger d'ici. C'est où ma petite poule? Ah la belle. Je suis en train de mettre en place un jardin et j'ai une poule qui me fournit des œufs, qui me fournissent de la protéine. Forcément l'attention, on peut jamais vraiment l'être, on a toujours besoin de l'autre. Mais je tends à être vraiment dans l'autonomie et le plus possible. La vie en cabane, ça se vit très facilement, ouais. C'est très agréable. Puis moi, je vis plus dans le même temps que le commun des mortels, on va dire. Voilà, pour me laver, pour me prendre une douche, il me faut à peu près 1 heure. Le temps que je fasse chauffer l'eau, que j'aille déjà chercher l'eau au puits, mais ça se fait très facilement et c'est super confortable. Quelqu'un qui estime que sa vie est trop loin de la nature et veut se rapprocher de tout ça et sait pas comment faire. Une petite cabane dans le bois, plus d'eau, plus d'électricité. Ouais, quand il faut aller chercher ces 20 litres d'eau au puits et qu'il faut se les faire chauffer, et au moment où vous les faites couler sur la tête, ah ouais, les 20 litres d'eau, vous les regardez plus pareil. Il suffit de pas grand-chose. Hein. La nature, elle est là. On va juste se mettre dedans et... Moi, c'est le luxe de ma vie, ouais. Ça fait 25 ans que j'apprends, que je fais, que je plante des clous, que je monte des maisons, que je fabrique des villas. En prenant le temps et en réfléchissant un peu, on peut aller loin, facilement. À l'époque, j'avais une tronçonneuse, un quad et un marteau, des clous, et mon savoir.
je me suis contenté d'aller ramasser des bois qui étaient au sol, un arbre qui était tombé chez le voisin, que j'ai assemblé ça comme ça et ça a donné la cabane. Je fais cette activité vraiment pour la relation avec le chien, le plaisir que lui il peut prendre, le plaisir que moi je peux prendre, et c'est vraiment un échange. Il y a un échange d'affectifs. Gibbs, tu vas venir courir avec Victor? Quand je les attelle, s'ils veulent pas, moi je peux aller nulle part. On fait doucement. Linky, tu restes par terre. Linky, tu restes par terre. Viens là. Chacun a sa personnalité, chacun a ses humeurs, chacun a son caractère. Les humeurs du jour sont différentes de celles du lendemain. C'est des animaux à part entière, vivants et doués de sentiments. Allez, Efa, ta place devant. Oui, Faflon. Dans l'attelage, il y a des places de travail bien définies. L'avant dirige, le milieu donne la cadence. Donc il y a des tempéraments qui vont correspondre plus à des places différentes. Allez, arrête de bailler. Efa, coucher. Arrête. Eh, si devant vous mettez le bordel, ça marche pas derrière. Viens là devant. Coucher. Mets-toi couché. Canuck, c'est couché. Non, moi je pars pas tant que tout le monde n'est pas couché. Et on reste. Je fais pas de compétition avec eux. On est vraiment dans l'esprit randonnée, balade, découverte et on s'amuse. Moi, je tape pas dessus pour qu'ils avancent. C'est un réel plaisir pour eux. C'est des sportifs, c'est du chien de trait. On peut pas leur demander autre chose et si on leur donne pas ça, ça devient juste une horreur. Parce qu'ils en ont besoin physiquement. Ça peut être dangereux. J'ai laissé une dent, ça va vite. C'est ça qui est bon. Quand vous commencez à avoir une vitesse de 30-35 km/h qui est imposée par une tension de 1 tonne, on peut se faire mal, ouais. Le boulot d'un musher, on va dire, c'est que la charge reste la plus régulière possible et d'arriver à un rythme d'évolution le plus régulier possible, quoi. C'est comme la vie, c'est une histoire d'équilibre.
vient d'avoir 12 ans. Il vit avec sa mère dans le village d'à côté, La Pesse. Tu fais le thé? Un briquet. Tiens. Prends quelques. Tu voudrais qui comme chien? Oh, les clés. Wolverine? Ouais. Tu veux pas mettre un petit coup à bas devant? Chien. Ah bah, Wolverine. Un fils comme ça, j'ai envie de dire, je le souhaite à tout le monde. Il est très avenant, il est très gentil, il est très respectueux. Il a une vie comme j'ai pu en avoir une dans la campagne. Comment on va monter là-haut? Tu montes attelé ou on monte les chiens en libre et tu tiens le traîneau? Et tu tiens le traîneau? Ouais. Ça marche. T'es prêt, Lumi? Allez, viens devant. Par où? Tu restes dans le feu, tu reviens vers moi. Devant les chiens. C'est un petit traîneau que je lui ai fait pour un anniversaire. Ça l'éclate beaucoup, ouais. Devant. L'initiation à la conduite, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et à des enfants, pour moi, c'est plus facile qu'à des adultes. Motive-la, emmène-la dans le jeu. Il y a moins d'a priori dans leur conception des choses, on va dire. Ah bah. Allez, à bas. Les chiens jouent de lui et ils savent que c'est pas un client, j'ai pas la pression. Ils savent que c'est mon fils. Donne-lui des repères, lui. Des directions. Un non, ah oui. À gauche. Allez, va. Elle va, tu suis. Allez, c'est. Allez, Allez, viens. C'est juste du jeu entre nous et du coup, ils font la même chose, ils s'amusent, quoi. Allez, devant là-bas. Ok, chef. Allez, c'est bien. À bas. À gauche. Tu vas où? Et reviens! Bien sûr que j'ai besoin de contact social. On est des individualités, mais la seule façon d'exprimer cette individualité, c'est qu'à travers le groupe, quoi. Que ce soit de la famille, des copains, des clients. J'ai une vie sociale en restant même là, j'ai envie de dire, dans mon bois, où j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et profiter de tout ça. Super, excellent. Super, super excellent, extra bien. On peut pas faire mieux. On a vu? Ouais. La solitude fait pas partie de ma vie. Comment je peux dire, tiens là, je suis un être vivant et je suis seul? Comment je peux dire ça? Je peux pas dire ça. C'est un grand tout et je peux pas me dissocier. Je peux plus me dissocier de ce qui m'entoure. La nature, à aucun moment elle est douce, elle est délicate, mais elle est amour. Et je conçois pas une vie sans amour, sans échange, sans... Non, je peux pas. Quand je fabrique une pièce qui est pour moi une pièce artistique, j'aime bien qu'il y ait un côté pratique, visuel aussi. Un objet, pas qu'il soit juste un objet de décoration inerte, mais un objet qui serve dans la vie de tous les jours. Un fauteuil, une table, un porte-manteau, un porte-bijoux. La nature et l'art et la nature. C'est dans l'être, c'est en rapport avec l'être et bien sûr que tout est en relation. L'art est une expression vraiment de ce que je suis.
Wolverine. Allez, fais un petit câlin. Allez, Wolverine. Fais un petit câlin, là. Viens voir, fais un petit câlin. Allez, viens, un petit câlin. Non? André, c'est un ami qui m'a écouté un jour parler de tous mes délires de cabane, de nature, et qui a cru en moi. Hein? Oui, est-ce patron? Il est là-haut? Hein? Regardez, on va voir. Lui, ce qui lui a plu, c'est que j'amène de la vie sur ce terrain. Pierre, t'es par là, non? C'est une terre d'héritage qu'il a eue du père, du grand-père. Pierre? Ah, t'es en bas. Les arbres qu'il y a là, il les a connus tout petits, avec son père jeune qui venait exploiter la forêt. Oh, le patron, hein? Oh, le patron. Lui, il a pris la relève du père et on va dire que je prends la relève de tout ça. Pierre. Salut Pierre. Alors qu'est-ce que tu fais là? Tu fais... Un pied de chaise, j'ai ramené hier. Ah d'accord. Ça c'est une future pièce aussi. C'était rue de Mongeau celui-là. Avec le nœud. Ouais. Non, j'ai fait le ménage là un peu. Le bois c'est quand même quelque chose. Mais ouais, non, toi, celui-là, j'arrive pas à le mettre au feu, celui-là. Ah oui, ça va très bien dis donc. Il y aurait presque un jeu à faire pour les gamins. Oui. Plein de petits morceaux de différentes longueurs, des Oui, grands bien avec des sûr, trous des dans tous les assemblages. sens. Ou des puzzles. On aura pris sa couleur. Pierre a fait ce que moi je n'aurais pas pu faire. Donc il y a quelque chose que j'ai transmis, enfin un rêve à moi qui est fait par Pierre. Et que je suis content que Pierre l'ait fait. Écoute, moi j'ai ouvert la bâche, le devant de la bâche là. Ah bah c'est bien, oui. Profiter des jours de soleil pour Ouais, faire sécher ouais. un peu. Faire sécher un peu. Avec André, on arrive à passer une demi-heure. Des fois, il parle pas, je parle pas. On regarde les chiens qui s'amusent, on se met à rigoler tous les deux et on se suffit de ça. La température a quand même bien baissé. Ouais, ça fait du bien. Ben, les chiens, il y en a quelques-uns qui aboient beaucoup quand j'arrive. Je sais pas si c'est le fait d'être plus nerveux, je sais pas. André, il n'a pas la connaissance du chien et qui va prendre pour rien, qui a un regard frontal dans les yeux du chien. Le chien, il prend ça pour une provocation. Tranquille, hein. Il est cool, André. Voilà. Quand t'es comme ça, que tu bouges pas, Oui. c'est lui qui va choisir où tu mets la main. Ah, d'accord. Quoi. Oui. C'est quand il commence à te permettre la Il main cherche au-dessus. Il cherche où est le Ouais, câlin. c'est un peu une forme de soumission et de. Voilà. Un gros. Le fait d'aller voir Pierre, il y a tout de suite une sorte de détente. Et on est dans un autre monde. Et puis c'est une autre dimension surtout. Tu restes. Ils sont gentils, mes chiens, mais ils arrivent à avoir des belles blessures. Quand je commence à les toucher, la douleur, où elle est, je le sais pas. C'est lui qui va me le montrer. Très souvent, je me retrouve avec ma main qui est prise dans leur gueule. C'est une façon de me dire, ouais, là, tu me fais mal, quoi. Oh, Maba, elle est dure, la vie, Maba. Je sais aujourd'hui que ma pharmacie, elle est devenue très simple. Et je soigne tout avec l'argile verte. C'est super efficace.
Après, ma foi, il faut être aussi bon pédagogue et pas imposer à l'autre le soin, mais lui montrer que c'est pour son intérêt. Et le chien, il est pas fou, il le comprend aussi très bien. Ça va être froid, bas. Un soin, c'est un échange. Hein. C'est pas juste un soignant qui donne à un malade. C'est un échange. C'est ce qui se passe avec le chien et c'est ce qui leur permet de se tenir calme, de prendre sur eux par rapport à la douleur. Voilà, c'est un échange. Oui, c'est normal qu'elles soient un peu nouées là. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vas-y. 7, 8. Alors en tête, c'est qui? 9, 10. Alors attends, on va enlever ça. Le traîneau, j'ai jamais pratiqué. Démêler un coup. Ah, faut démêler? Ouais. J'ai toujours eu envie. On n'a jamais bien eu le temps parce que s'il fait bon, il y a souvent des clients qui arrivent. Donc l'occasion ne s'est pas présentée. Allez, Gips. Ouais, Gips. Viens dans les bras. Viens dans les bras, petit chien. Allez. Et Pocta. Viens, Pocta. Il y en a un autre Pocta. Ouais, c'est bien. Je vais chez Wolverine? Tu peux lâcher Volvo. Ouais. Oui, ça va aller. Non, ça va aller. Il va venir courir. Exercice. Tu le regardes pas droit dans les yeux. Hein. Ouais, je regarde pas dans les yeux, voilà. Allez, gros Volvo. Allez, vas-y. Allez, c'est bien. Avec les chiens, ça fait pas de bruit. Ça va très vite. Il y a quelque chose comme une danse un petit peu, la meute danse. Et il y a quelque chose d'un peu irréel. Gauche. Ok. Serre à droite. Ouais. Va au fond. Pierre dit à peine droite, gauche. Il parle, il chuchote presque. C'est immédiat. On n'a pas l'impression que c'est un ordre. Ce contact entre l'homme et le chien, il n'y a que certains hommes et que certains chiens qui peuvent arriver à avoir cette relation de proximité. Sinon, ça a été. Très bien, Ça très bien. Moi, ça oui. m'a fait plaisir de te voir atteler les chiens ce matin. C'est rare que je remonte une pente sans effort, tu vois. Regarde. Ah bah. Allez, on coupe. Coupe un bout de pain. Ouais. Tu veux le Et croton? t'as pas mis le harnais à Volvo ce matin? Ah non, non, je l'ai pas mis. Ouais, tu lui enlèveras. Bah, quand- je l'ai libéré, mais voilà. Ouais. Mais ça a été, il a pas. Il s'est Non. demandé si t'allais le faire quand même. Et il n'a pas aboyé. C'est la première fois qu'il aboie pas. Puis ouais, non, je crois que c'est la première fois que je les vois comme ça avec toi. Ah oui, surtout tranquille. Ouais, regarde, c'est chaud. Ah bah. Tu vas faire des jaloux là. Non? Ouais, regarde, personne n'a vu. Hein? Ouais, c'est Wolverine, il s'en fout lui. Ouais, tranquille. C'était génial. Je suis content qu'il l'ait fait, qu'il l'ait vécu. Dans
le milieu montagnard, on se souvient d'un fait qui est je ne peux pas m'élever seul. Si je veux m'élever, il me faut d'abord élever mon entourage. Et il n'y a que mon entourage qui pourra m'élever.